Vous me faites signe là-bas si vous n'entendez pas. Tu voulais pas, Claude, tu veux pas te mettre là? Non, peut-être tu entendrais mieux? Non, d'accord. Si jamais vous n'entendez pas, vous me faites ça. Plus fort. Hein? Vous me faites ça. C'est mieux. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un brouhaha, c'est la période des examens, tout le monde est un peu dans tous les sens. Donc on fait quand même. Donc en réfléchissant sur le clown, j'ai toujours eu des problèmes avec les clowns. Je déteste les clowns. Et en fait, ça m'a rappelé des souvenirs difficiles, des souvenirs d'enfants, où j'étais avec plein de gamins de tous les âges. Tout le monde riait, mais pas moi. Et tout le monde me demandait, mais pourquoi tu ris pas? En fait, les clowns me font pleurer. Les clowns me faisaient mal au cœur. Et je me demandais pourquoi, et j'ai un peu compris. Alors, le deuxième souvenir très très dur, c'est que quand j'ai fait art-thérapie, j'ai dû expérimenter tous les modes d'expression. La peinture, la sculpture, toutes sortes de travail autour de la sculpture, autour de la peinture. J'aimais bien tout ce qui était aux mains, la peinture aux mains, j'adorais ça. Mais autrement, je ne suis pas douée. Pour tous ces modes d'expression, j'ai dû travailler avec des comédiens, j'ai dû travailler avec des acteurs no, si vous voulez, des acteurs japonais, et j'ai dû travailler avec des clowns. Et pour moi, c'était une expérience épouvantable. Parce que sur scène, ce qui m'intéresse, c'est la scène intérieure. Quand on écrit, c'est ça là dont il est question. Mais la scène, je suis figée d'angoisse. Et le japonais qui essayait de me faire travailler avec un désespoir, je pense que j'étais son désespoir. Il me l'a dit. Tout le long de la formation, il m'a dit « Tu es mon désespoir ». Parce que tout le monde se marrait, tout le monde jouait, et moi, j'en étais incapable. Donc tu vois, là, en invitant Raphaël, je suis face à mon impuissance, à mon échec. Et j'ai réfléchi sur le clown et je me suis dit, mais pourquoi le travail du clown, que je trouve magnifique, que pour moi est la création même, puisque le clown est absolument inscrit dans un présent absolu, qu'il improvise au fur et à mesure, même s'il a beaucoup travaillé. Et j'ai donc cherché, lorsque j'ai fait art thérapie, j'ai beaucoup réfléchi sur le clown et j'ai cherché l'origine du clown, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il a beaucoup évolué. Alors en fait, le clown, la figure du clown d'aujourd'hui, la figure du clown contemporaine, est apparue au 19e siècle, au tout début du 19e siècle, et c'est un Anglais. Vous entendez quand même? Pas tellement. Ah. Il y a du bruit. Pas du tout, là, vous entendez? Rapprochez-vous, là. Aujourd'hui, on va se serrer, alors. Vous voulez pas vous mettre là? Sur les côtés, tout ça? Je suis désolée, parce que là, pourtant, je parle de toutes mes forces. Oui, rapprochez-vous peut-être, là, non? Voilà. On va se tenir chaud aujourd'hui, comme on n'est pas nombreux, on en profite. Ça va aller? Il y a encore une place là, non? Ça va aller quand même? Donc c'est la figure du clown telle qu'elle est aujourd'hui, même si elle... Dans le micro. D'accord. Je continue. Donc la figure du clown telle qu'elle est apparue au 19e, c'est un Anglais, un écuyer anglais, qui s'appelle Philippe Atchier, qui est un ancien militaire et qui a commencé à travailler au cirque, qui a imaginé le cirque tel qu'il est aujourd'hui. C'est le père du cirque. Et il trouvait que quand il y avait des voltigeurs, des trapézistes, il trouvait que quand il y avait, si vous voulez, des moments comme ça où il y avait des fauves, il y avait une telle tension dans le public qu'il fallait quelque chose qui puisse apaiser, qui puisse recueillir ces tensions. Et donc il a imaginé qu'un personnage de théâtre comique pourrait accueillir toutes les tensions du public et les faire relâcher ces tensions. Et voilà comment le clown est apparu. Il était à la fois, il accueillait à la fois tous les étonnements du public, il accueillait tout ce qui était négatif, toutes les peurs, il accueillait toutes les angoisses du public, mais aussi il ouvrait un monde qui était assez différent, qui était
il a endossé le costume du ridicule. Et au départ, le clown était un bouc émissaire, c'est-à-dire que le public avait le droit de lui jeter des bouchons, il avait le droit de lui jeter de l'eau, il avait le droit de le bousculer, il avait le droit de se moquer de lui. Et donc la figure du clown servait à ça, c'était un bouc émissaire. Mais un bouc émissaire qui en même temps redonnait au public tout ce qu'il lui renvoyait. C'est-à-dire que dans le fond c'est un philosophe, c'est Descartes qui dit ça, que la figure du clown c'est la figure du philosophe caché. Et j'aime bien cette idée, c'est-à-dire qu'il accueille tout ce qu'on lui donne et il le redonne avec une réflexion. Donc tu me diras après si tu te retrouves là-dedans. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, c'est ça dans le clown, c'est qu'il endosse le costume du ridicule et il nous le redonne avec la naïveté de l'enfant, avec la joie de l'enfant, avec l'émerveillement, avec aussi le bras d'insolence, avec aussi tout ce qu'il ose nous dire. Et peut-être que son message que je trouve le plus passionnant, c'est qu'il ose nous dire qu'on peut être heureux, on peut être maladroit, on peut être ridicule, mais il y a de la place dans le monde pour tous ces aspects de nous-mêmes, et qu'avec ça, on peut être aimé. Et il y a une très jolie légende qui dit que les clowns sont des poètes, et qu'en fait, c'est grâce à eux que les clowns ont accepté l'obscurité, qui l'ont écartée pour nous permettre de voir les étoiles. C'est beau quand même. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Ouais, enfin en tout cas oui, ça me parle pas mal. Moi ce que j'avais entendu c'est que... vous m'entendez là, ça va? Mais on entend. Oui. Ce que j'avais entendu c'est que... Enfin moi ce qu'on m'a beaucoup dit c'est qu'en fait le clown c'est un peu la dernière roue du cirque quoi. C'est vraiment effectivement c'est le dernier maillon du cirque. Que c'est un peu comme un espèce de clochard, un peu comme dans Charlot quoi. Ça vient de clown, ça vient d'un mot anglais qui veut dire plouc. Ah ouais. Donc tu vois, ça. Et que du coup ça crée aussi, en tout cas sur scène, en tout cas moi ce qu'on m'a dit c'est que sur scène ça crée cette espèce d'urgence que en gros s'il fait pas rire le public il est viré du cirque. Parce qu'il y a Monsieur Loyal, puis il vient toujours dernière minute, on lui dit tu viens, tu vas toujours quand on fait quand moi j'anime des stages de clown ou quoi. Ce qui est important c'est de créer une espèce d'urgence, c'est-à-dire de dire aux gens tu viens ici pour chanter une chanson, mais c'est vital pour toi, c'est pas juste tu viens chanter une chanson comme ça, c'est quelque chose de vital, d'essentiel, de question de survie. Et que du coup ça crée une nécessité de plaire au public, de le faire rire, etc. Il faut détourner son attention. Dans certains moments, c'est important de capter de détourner l'attention de qui? Des spectateurs, quand il se passait quelque chose sur la scène, et que donc à ce moment-là, ça devient très urgent. Non, c'est pas ça. Je pense qu'effectivement, il y a le rôle vraiment que tu disais de décompresseur de toutes les tensions. Mais ça, on le voit, hein. Moi, je me suis déjà fait cracher dessus. Tu vois, j'étais clown dans un supermarché à Marseille, je me souviens au Grand Littoral, et je me suis baladée, et il y a un mec qui m'a craché dessus. Mais ça c'est tous les acteurs masqués, c'est hyper dangereux par exemple se balader masqué dans la rue. Il faut toujours être à deux pour qu'il y en ait un qui protège l'autre, parce qu'en fait ça déclenche des envies agressives des gens quoi. Parce que le fait que ce soit masqué, on se dit c'est bon, on peut y aller quoi. Personne ne pense qu'il y a quelqu'un en dessous en fait, du masque. René Girard, qui a beaucoup travaillé sur les Aztèques, dit ça. Il dit que c'est un être qui reçoit la violence, et dans le théâtre No aussi, ils font ça. Il y a une des personnes dans le groupe, dans la compagnie théâtrale, qui est celui qui reçoit les crachats, qui permet aux autres d'être. C'est horrible. Ouais, c'est horrible, mais il dit que c'est une place très très importante, et à la fois dangereuse quoi, pour celui qui est à cette place-là, mais qui est essentielle dans une société. Alors, je ne vous ai pas dit comment j'ai rencontré Raphaël Arlotti, puisque je déteste les clowns. Je travaille avec un photographe à Perpignan. Il vient à Paris et il me dit je voudrais bien, je vais à un spectacle, est-ce que tu veux venir? Alors je lui dis j'ai pas beaucoup de temps en ce moment et tout. Et puis il me dit c'est une femme clown. Alors, je lui dis non merci. J'ai du mal avec les clowns. Il me dit oui mais tu devrais venir et tout parce qu'elle travaille avec les mots. Alors quand on me dit que les gens travaillent avec les mots, immédiatement ça m'alerte. Et en fait j'avais déjà entendu parler de Raphaël, parce que ce texte-là était publié chez Bélénice.
Et je n'avais pas vu, j'avais trouvé le texte très intéressant, mais je n'avais pas vu son spectacle. Et donc j'y suis allée, et je suis tombée sur ce phénomène-là. Et je me suis dit, je ne vais pas rire du tout, je vais être mal, enfin c'est affreux, on me traîne dans des trucs impossibles. Et j'étais enthousiasmée par son travail avec les mots, justement. Et j'ai trouvé ça formidable. C'est pour ça que j'ai accepté d'inviter un clown. Mais une clown, oui. Parce que c'est un écrivain, donc j'ai un clown. Mais parce que ce qui était super, Ouais, c'est bien ça. on entend mieux là. C'est top pour toi. Ouais. Mais bon, peut-être ce que je voudrais un petit peu que nous fasse partager, Raphaël, c'est que comment les termes de clown, puisque tu es comédienne, tu es trompettiste, tu as composé du jazz aussi, donc tu es musicienne. Comment on arrive au clown avec tout ton parcours? Ben, alors en fait moi j'ai commencé donc je suis effectivement trompettiste, je joue de la trompette. Ça j'ai commencé quand j'avais l'année du bac, quoi, j'avais 16 ans, quelque chose comme ça. Et puis à un moment donné, donc j'ai bossé pas mal, j'avais fait tourner un spectacle de rue avec une copine qui était comédienne et qui arrêtait pas de me dire tu devrais faire du clown, tu devrais faire du clown. Vous m'entendez là? Et en fait, quand j'étais petite, je voulais être clown. Quand j'avais entre 3 ans et 9 ans, je me souviens, je voulais être clown. Ça, j'étais hyper sûre de moi. Quand les petites filles voulaient être maîtresses d'école et les garçons pompiers, moi, je me souviens, je répondais clown. Parce que j'adorais faire rire, en fait. J'adorais faire des spectacles, faire rire les gens. C'était ce qui me plaisait, quoi. Et puis après, j'ai un peu lâché ce projet. Et puis donc après, j'ai fait une année en fait de théâtre au théâtre du Lierre. Je sais pas si vous connaissez le théâtre du Lierre. Bien sûr, ça paraît. Ouais, voilà. Et au théâtre du Lierre, en fait, j'ai fait une année dans le 13e. Et donc en fait, c'était de 13h à 19h. C'était des grandes sessions d'atelier. Et c'était très sur le corps et la voix. Donc on se roulait par terre, on poussait des cris. C'était un espèce de truc un peu comme ça, bizarre, mais j'aimais bien. On plongeait comme ça dans les sons et les corps et tout, c'était super. Et puis à cet atelier, donc j'ai fait ça pendant 1 an. Et à cet atelier, il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit j'ai découvert un truc super, c'est le clown et tout ça. Donc là, j'ai commencé, j'ai fait un stage de clown, un premier stage. Et tout de suite, dès le premier jour, j'ai dit je vais être clown trompettiste. J'ai senti que c'était vraiment ça, comme si je le cherchais, quoi. Comme si ça m'a donné aussi, ça m'a permis d'avoir une nouvelle dimension, quoi, dans ma vie à ce moment-là, en tout cas. C'est-à-dire qu'après, je voyais tout le monde en clown. Parce qu'en fait, ce qui est génial dans le stage, c'est pas que de passer, soit de découvrir des trucs, mais c'est de voir les autres qui mettent un nez et tout ça. Et j'ai retrouvé des rires, par exemple, j'ai ri comme j'avais pas ri depuis mon enfance, même au niveau du son. J'ai retrouvé plein de rires que je connaissais plus de moi, quoi. Des rires d'enfants et tout ça. Et puis après, par exemple, quand j'étais dans le métro, je voyais tout le monde en clown. Parce que le rire, il naît vraiment du charme de chacun, ce qui fait la personnalité de chacun. Même les postures et tout ça, là, je pourrais tous vous mettre un nez de clown. Ça ferait plein de clowns. Et du coup, dans le métro, je voyais les gens, et je leur mettais des nez de clown dans ma tête. Et du coup, ça donne effectivement une autre vision de la vie, quoi. Mais il y a plein de manières d'être clown aujourd'hui. Il y en a parce que dans les clowns classiques, il y a Monsieur Loyal, mais il y a dans l'Auguste, parce que tu es un petit peu les clowns blancs. Le clown blanc, on ne le voit pas tellement. Mais en fait le principe, effectivement, il y a un principe quand même de duo clownesque où il y a le clown blanc qui représente l'autorité, le sérieux, tout ça, et puis l'Auguste qui fait un peu le con, mais qui en même temps doit toujours respecter l'autorité. Parce que s'il ne la respecte pas, il n'y a plus de spectacle. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'il faut quand même respecter les règles, tout en les détournant, les contournant, en s'amusant avec, mais il faut quand même être dedans, parce que sinon il n'y a plus de spectacle, quoi. Si le clown il s'en va du cirque, il n'y a plus de spectacle de clown, quoi, c'est tout con. Et donc quand on fait un solo de clown, donc en général quand il y a un duo, on essaye au moins, même si ça peut tourner maintenant avec les clowns modernes de théâtre, il n'y a plus vraiment, c'est plus aussi clair la distinction Auguste-Blanc, mais par contre intérieurement c'est toujours bien de l'avoir, c'est-à-dire que dans un duo ça peut tourner.
à un moment donné, il y en a un qui prend le rôle de l'Auguste et l'autre qui prend le rôle de l'autorité. Si vous avez deux Augustes sur scène, c'est vachement compliqué, parce que le public, il n'a plus de repères. Le public, il a besoin aussi de l'autorité du blanc, de l'autorité du clown blanc pour s'identifier. Sinon, on est à l'asile. Sinon, on a deux fous, quoi. Sinon, si on a deux Augustes, on a deux fous qui font n'importe quoi, mais du coup, c'est moins drôle que s'il y a une règle à suivre ou ne pas suivre, à transgresser, c'est ça. Et donc après, cette fonction-là, quand on est en solo, il faut se l'imposer à soi-même, c'est-à-dire il faut faire soi-même l'Auguste et soi-même le clown blanc, c'est-à-dire qu'il faut définir, est-ce que là je suis dans la folie du personnage ou est-ce que là je suis dans l'urgence. Toujours l'autorité du clown blanc, c'est pourquoi je suis là. Je suis là pour chanter une chanson, ou je suis là pour faire un discours, ou je suis là pour je sais pas, pour faire un ballet de danse. Ça, c'est vraiment la logique du clown blanc. Et sauf que le clown, lui, avec le nez rouge, l'Auguste, il va jouer avec cette règle-là. Mais il faut que la règle soit bien clairement énoncée. C'est pour ça que moi, par exemple, dans les solos que j'ai... C'est pour ça que Sarcophonie, ça fonctionne pas mal aussi. Parce que c'est un discours politique. Donc j'ai pris en fait un discours de Sarkozy. Après, il y a tout un travail d'écriture où j'ai transformé les mots. Elle travaille énormément au niveau d'écriture. Ouais. C'est ça qui m'a passionnée. Ouais. Je dis, elle travaille beaucoup au niveau d'écriture. Et je trouve que c'est un véritable travail d'écriture. C'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Oui, parce qu'après le travail d'écriture, ça c'est... Mais juste pour terminer sur l'Auguste, ce qui a bien pris aussi dans celui-là, c'est que le propos, ce que j'appelle le propos du clown, pourquoi vous êtes là, est-ce que vous êtes là pour chanter, est-ce que vous êtes là pour faire un ballet ou je sais pas quoi. Là, le propos, il est très simple, c'est le président de la République qui vient faire un discours de campagne. Donc la convention, elle est vachement lisible. Donc après, c'est vachement plus facile pour construire un spectacle à partir de ça. Et le spectacle que tu as vu, c'est Madame la Culture. Madame la Culture. Tu vas nous en faire un petit bout là dont je vais faire un petit bout. Qui est donc une... Mais bon, pour ça, il faudrait que je raconte un petit peu l'historique de Sarcophonie. Après, est-ce que tu vas passer cette fois? Tu passes quoi là? Ah oui, on peut passer Sarcophonie pour commencer peut-être à ce moment-là. On peut faire dans cet ordre-là. On passe Sarcophonie, c'est bien d'avoir une idée. Non, je peux maintenant. Je peux maintenant. Tu nous feras un petit truc avant. D'accord, ok. Non, parle-nous de Madame la Culture, tu nous fais Madame la Culture. D'accord, oui, mais c'est lié à Sarcophonie si tu veux. Donc Sarcophonie, ce spectacle, donc, je l'ai écrit en 2008. Donc en fait, j'ai travaillé à partir d'un discours de Sarkozy qu'il a prononcé entre les présidentielles et les législatives. Donc il venait d'être élu en fait, c'était en mai 2007. Rappelez-vous. Et donc c'est un discours qui est plutôt modéré par rapport à ce qu'il a pu faire après. C'est-à-dire qu'il cherche quand même à conquérir la gauche, un petit peu. Enfin, ou le centre, on ne sait pas trop, mais il n'est pas, c'est pas comme le discours sur mai 68 ou des discours qui sont de toute façon déjà hyper réactionnaires qu'il a prononcé. Celui-là, c'est un discours qui est pas dans les pires, mais par contre, moi, en fait, je transforme donc les mots. Donc, par exemple, la France, ça devient la rance. Les étrangers, ça devient les étranges. Il faut les incarcérer, la liberté, ça devient la liberté, les services de police, ça devient les sévices de police, aux frontières, aux frontières, etc. Il y a tout un... C'est vraiment la dyslexie, quoi, les jeux de mots. Et donc après moi j'avais un petit peu étudié à l'époque le programme vraiment de Sarkozy dans chaque domaine, la justice, l'éducation, et puis du coup j'ai mis dans ce discours un peu modéré, j'ai mis ses vraies idées, ces idées qu'il a exprimées après ou autrement, plus clairement. Donc en transformant les mots. Parce que si je prenais un discours qui était déjà réactionnaire, j'avais plus rien à faire en fait, comme travail d'écriture. Donc, il a quand même été censuré, ce texte. Voilà, alors ce texte, donc je l'ai tourné quand même, je l'ai tourné depuis 2008. Il a joué, je crois, 200-250 fois, enfin je sais pas, il a pas mal tourné quand même, mais beaucoup dans des lieux engagés et pas tellement dans des lieux institutionnels. Dès que les gens étaient un petit peu subventionnés, dès que les lieux culturels étaient un petit peu subventionnés, ça passait pas.
J'avais des programmateurs qui venaient, qui m'ont vu à Avignon. Je fais 3 fois de suite Avignon avec ce spectacle. Et j'ai eu beaucoup, j'avais 100 personnes par jour à Avignon. Enfin, il y a eu un bouche à oreille, ça a bien pris, quoi. Et malgré ça, j'ai pas eu tellement de dates programmées officiellement par des théâtres ou des lieux culturels qui étaient un minimum reconnus. Donc ça a commencé à m'énerver un peu, je devenais un peu parano et tout ça. Et puis un jour, il a été carrément censuré. Donc c'est-à-dire que j'étais programmée en fait dans un festival en Rhône-Alpes et à Grenoble plus exactement. Et le mec de la DRAC de Rhône-Alpes a demandé au festival de me retirer de la programmation en disant « Je vois surgir un objet non identifié qui charge le président de la République. Le ministère de la Culture ne peut pas subventionner n'importe quoi. » Et donc ils ont demandé au festival de me retirer de la programmation en disant « Sinon on vous retire votre subvention pour votre festival. » Qui était un petit festival sur 2 jours, et donc Sarcophonie c'était l'événement principal du festival. Et donc les jeunes qui avaient organisé le festival, ils ont refusé la censure, ils ont dit non, ok, on refuse la subvention, tant pis, le festival est annulé. Donc du coup l'info a pas mal circulé sur internet, j'ai eu 25 000 vues là sur le clip que vous allez voir sur internet. Maintenant j'ai 25 000 vues, mais en une journée il y a eu un article dans Rue 89. En une journée j'ai eu 6 000 vues le jour de l'article dans Rue 89. Donc les gens m'ont dit, notamment des amis qui m'ont dit tu vas voir, maintenant que tu es censuré, toute la gauche va te programmer en soutien. Donc je me suis dit ah oui, c'est pour ça que je n'étais pas programmée, c'est parce que je ne suis pas très connue, mais maintenant effectivement beaucoup de gens ont entendu parler de Sarcophonie dans le milieu. Mais les dates ne sont pas vraiment tombées. J'ai eu la Ligue des droits de l'homme de Besançon, effectivement, qui m'a programmé tout ça. Voilà, en gros, quelques lieux très engagés qui de toute façon sont estampillés déjà gauche et tout ça, militants, ont continué de me programmer, mais pas le réseau culturel, blablabla, institutionnel. Donc ça a commencé, moi, à me poser des questions, tout ça pour en venir au second spectacle que j'ai monté, à me poser des questions, et puis ça arrivé aussi à un moment où moi j'avais envie de travailler un autre personnage que celui-là c'est un gendarme. Oui, vous allez voir sur la vidéo tout à l'heure, mais je suis un gendarme, il est très masculin et tout ça, donc j'avais envie de travailler un peu autre chose aussi. Et donc j'ai créé un nouveau personnage clownesque qui s'appelle Madame la Culture, et qui est donc une programmatrice culturelle qui se trouve devant une espèce de soirée mondaine où elle va présenter sa saison, donc la saison du festival des arts novateurs et des réseaux artistiques européens innovants, du festival Aranier dans la ville de Nié. Et voilà, et elle va présenter un petit peu sa saison. Donc là pareil, j'ai repris des vrais textes, que des vrais textes, de présentation de saison, de journaux spécialisés dans le monde de la culture, et puis de présentation d'œuvres d'art contemporain que j'ai trouvées à la FIAC. Voilà, et donc là je vais vous faire peut-être un petit bout de Madame la Culture, de la fin de Madame la Culture. Vous êtes dans la culture? Allez, alors, je vais me transformer, enfin juste mettre 2 accessoires. Oui, ce qui m'a complètement étonnée, alors le spectacle il dure combien de minutes, Raphaël? 1h15. Il dure 1h15. Alors au début, j'étais là très poliment, et puis au fur et à mesure, j'ai été embarquée peu à peu dans tout son travail. Mais ce qui était intéressant, c'est non seulement le travail autour des mots, mais le travail autour du corps qui m'a complètement bouleversée. Qui, justement comme ça, il y avait un rideau, elle disparaissait derrière le rideau, elle réapparaissait. Elle avait une manière de recréer l'espace. Le passage que je vais faire, c'est justement parce que donc Madame la Culture, elle fait une présentation qui dure au moins 40 minutes, où elle salue tout le monde, Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le maire que je reconnais dans la foule et tout ça. Ils sont là d'ailleurs. Ils sont là, hein, je suis ravie qu'ils soient venus, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis en fin de compte, il y a quand même une performance de danse contemporaine. Donc ça, je ne vais pas vous la faire parce que j'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire. J'ai adoré ça, la performance. Voilà. Et après, Madame la Culture revient après cette performance qui est assez abstraite. Où c'est moi, mais en danseuse, en blouse blanche, avec un casque anti-bruit qui fait des mouvements un peu contemporains comme ça. Donc là, c'est juste après quand Madame la Culture revient. Ce
que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que je me suis rendu compte que c'était vraiment un artiste complet. Parce que tout était expression, la moindre chose, le pied, les mimiques, mais tout. Et c'est ça qui m'a assez passionnée. Aussi assez marrant, c'est qu'on assiste même à l'habillage. On fait tout à la Sorbonne. Normalement, je suis en tailleur. Oui, c'est vrai que tu es en tailleur Gris moulant. Tailleur très chic, moulant. Oui, ça aussi c'est marrant parce que c'est un tailleur très chic mais légèrement moulant qui fait que ça donne un look particulier. Alors j'aimais beaucoup le serre-tête. Elle avait un boa. Ah, le boa. Merci de me laisser passer, c'est très gentil. Bien, merci. Eh bien, merci, Monsieur le Président du Conseil Général, d'être resté parmi nous. Monsieur le maire, je n'en attendais pas moins de vous. Je suis absolument ravie de vous voir ici. Madame, je crois que vous êtes Madame la Présidente de la Fondation Areva nous fait rêver, c'est cela même ? Parce que je viens d'apprendre que la Fondation Areva nous fait rêver finance cette année à plus de 34% le festival Aranier, ce qui évidemment me donne énormément d'énergie, je dirais même d'énergie, puisqu'ainsi nous nous rejoignissons ensemble dans la fissure et dans la jouissure du nucléon. C'est formidable. Et puis alors, je crois que, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, mon vieux, mais enfin il s'agit de monsieur, n'est-ce pas, un acteur important de la vie associative, locale, florissante, et je dirais même fourmillante, ici même, à Nier, pourquoi pas cafardisant. Je plaisante, bien entendu, puisqu'il s'agit de monsieur le président de l'association des Amis du Grand Théâtre de Nier, association qui, je vous le rappelle, a été créée en l'an 1002 de notre ère. Bien. Mais écoutez, merci à la danseuse d'avoir fait cette performance, cette installation, spectacle-installation, qui nous a tous profondément émus, je dirais même bouleversés, puisque nous avons pu voir dans une première partie le rôle éminemment important de la culture dans le milieu culturel, et a fortiori dans ce contexte le plus à la pointe des exigences et de la beauté contemporains et contemporaines sont dans un bateau. Puis dans une seconde partie, nous avons été littéralement plongés dans cet univers chatoyant et constellatoire. Nous avons été ballottés au gré des formes, de formes en formes, de surprises en surprises, au gré d'une myriade de petits points lumineux tout à fait endiablés, n'est-ce pas, monsieur le maire ? Bien, alors juste avant que nous passions sous mon bureau, sur le buffet, pardon, je voudrais quand même... Alors vous avez reconnu bien sûr les œuvres de l'artiste vidéaste Lee Kwang-pee. Je vous rappelle que cet artiste a collecté des images dans les plaines de l'Alaska. Ces images ont ensuite fait l'objet d'un travail, d'un retravail grâce à un partenariat extrêmement serré avec l'équipe de la NASA. Elles ont subi une petite réhydratation pixélique avec incrustation en miroir, bien sûr, de leur image originelle pour aboutir à ce résultat totalement radical et je dirais même radicui, puisque, comme vous avez pu le constater, ces images sont invisibles à l'œil nu et que de surcroît, elles sont projetées sans vidéoprojecteur, c'est-à-dire naturellement. C'est là où finalement la nature et la culture ne font plus qu'un pour nous, les gens de la culture. Bien, alors juste avant de passer sous mon bureau, sur le buffet, lequel, soit dit en passant, nous permettra de déguster quelques délicieuses préparations, telles que du lait de soja, quelques brownies, mais aussi nous aurons quelques cuisses de hareng cambré. Je crois qu'il y a aussi quelques jarrets qui sont prévus, et puis bien sûr des pieds de porc. Monsieur le maire raffolle de mes pieds de porc, pardon.
Et puis je crois que nous aurons aussi une spécialité locale qui est donc du sirop de gluten et également bien sûr du sirop de porc. Alors je vais donc vous rappeler très brièvement le travail qui a été mis en place et je dirais même mis en œuvre à la Cité du Bois-Joli. Un travail qui a été mis en place avec les collégiens d'une classe du collège de la Cité du Bois-Joli. Il s'agit d'un travail mis en place sur une année scolaire, donc de combien de trimestres? Allez-y, vous pouvez participer, la gauche est passée, très bien. 3 trimestres, exactement, bravo, je vois qu'il y a des enseignants dans la salle, c'est formidable, il en faut toujours quelques-uns, mais pas trop. Bien, alors, donc, au premier trimestre, les jeunes ont donc été invités à détruire du mobilier scolaire, chaises, tables, professeurs, ampoules. Ils ont ainsi entrevu les déplacements comme le monde possible auquel les autres, les objets, confèrent une valeur réelle. Au second trimestre, les jeunes ont subi une petite opération esthético-chirurgicale dont le dispositif consistait à leur greffer une oreillette Bluetooth sous l'aisselle gauche. Alors, je vois qu'ils tendent déjà leur aisselle gauche, ils sont très impatients peut-être de faire la même expérience, mais non, ça ne doit pas être possible tout de suite, je suis désolée, Madame l'élue. Je ne savais pas qui vous avez repris finalement la mairie. Et enfin, au troisième trimestre, les jeunes ont tout simplement été invités à se jeter par la fenêtre de leur salle de classe. Ils ont ainsi atterri, si vous voulez, sur un drap de couleur. Non, surtout pas de couleur. Presque de couleur. Dit, non, non, surtout pas. Ne soyez pas, on n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas non plus dans un meeting écologiste. De couleur, comment? Non, pas dans un sex shop non plus, excusez-moi. Quelle est la couleur dans le milieu contemporain? Nous sommes, dans nous, les gens de la culture, nous sommes traversés par une lumière noire. Mais presque. Presque, mais noir c'est un petit peu trop, vous voyez, ça se voit trop. Presque. Blanc, c'est aussi un petit peu basique, non? Diaphane, bien sûr. Les jeunes ont atterri sur un drap de couleur diaphane. Ils ont ainsi imprimé leurs empreintes d'une manière à la fois définitive et temporaire. Bien. Alors, hormis quelques infections urinaires directement liées au projet, cette expérience de mise en abîme leur a révélé leur soi caché, donc leur moi propre, une femme sans cesse dans la chute. Pardon. Bien, il est temps pour moi de me frotter à autre chose. Je vais donc laisser la parole à Monsieur le maire, qui est très très impatient, je crois, de prendre la parole, pendant que tous, selon la tradition, vous allez donc vous prendre par la main et entonner le chant national, pendant que Monsieur le maire prépare sa petite intervention. Bon, etc. Je ne fais pas tout le spectacle non plus. C'est un extrait du spectacle que j'ai vu, qui est très long évidemment, et ce qui était amusant, c'était, et en même temps qui interrogeait, c'était le fait qu'il était repris un vrai discours autour de la culture, qui allait complètement métamorphoser dans une interaction avec le public, et où certains éléments, on n'arrivait pas à trouver, mais tu jouais beaucoup avec ça, et aussi avec tous les dessous de la culture, et ça c'était très drôle. Quoi. Les dessous? Oui. Les dessous. Ouais. Tous les dessous. Ben l'extrait que je vous ai fait, donc c'est à la fin, sur la pédagogie. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est des vraies expériences qui ont été mises en place. Donc le fait de détruire du mobilier scolaire, ça c'est... Il y a eu vraiment une artiste contemporaine qui est intervenue dans un collège et qui a fait détruire du mobilier scolaire aux jeunes, et ensuite les filmer en train de détruire, et ensuite se voir se filmer, enfin etc., mise en abîme. Donc ça c'est censé exorciser la violence, et ça c'est vraiment dans la logique de l'art contemporain, c'est de faire des trucs trash pour soi-disant exorciser la violence. Sauf qu'il y a des gens qui prennent ça au premier degré évidemment,
et qui se disent c'est super, moi je vais faire pareil et je vais filmer mon suicide et ça va être génial. Parce qu'il y a ça aussi, donc le mec qui s'est jeté sur un drap diaphane, ça aussi ça a vraiment existé. Et il a fait une œuvre d'art avec ça. Ça n'a pas été fait auprès de jeunes heureusement, mais du coup ça a aussi généré, il y en a d'autres qui se sont dit bah, c'est une super idée, c'est une belle manière de mourir, quoi, de faire une flaque de sang sur un drap diaphane. Donc ça c'est un vrai truc aussi. Et puis pareil, le mec qui s'est greffé les oreillettes Bluetooth, mais ça vous avez sûrement entendu parler, c'est un mec qui a fait des expériences, il voulait se greffer des oreillettes Bluetooth partout. Et puis il s'est arrêté au bout de la deuxième parce qu'il avait des infections. Il a fait un rejet. Il a fait un rejet de la civilisation. Dans ton travail, il y a tout un aspect militant aussi. Tu dénonces des choses, tu te rebelles contre un certain nombre de choses. Et il y a, ça c'est tes deux spectacles solo, Sarcophonie et Madame la Culture. Et il y a aussi tout ce travail, La Louve par exemple. Ça s'adresse à tout public aussi. Et c'est un autre travail. Qu'est-ce que c'est que ce travail, La Louve? Je ne connais pas celui-là. Donc juste pour répondre à la question sur le côté militant et tout ça, pour moi c'est vraiment pour moi ça fait vraiment partie du travail du clown de dénoncer quelque chose, que ce soit pas forcément, là moi j'ai choisi un discours et tout ça, mais ça peut être des choses qui sont plus personnelles, mais il y a quand même, il faut qu'il y ait un propos, quoi. Il faut qu'il y ait un propos qui soit fort et qui soit intime et qui soit personnel et qui... Un engagement. C'est un engagement, il faut être un peu en colère, quoi. Moi je pense, et c'est comme ça aussi que moi j'enseigne le clown. Par exemple, j'avais enseigné dans un truc de attaque, il y avait que des vieux militants hyper costauds qui connaissaient plein de trucs et tout, et juste de leur mettre un nez comme ça, avec un propos vachement fort, mais ça suffit à faire un clown. Enfin, je veux dire, ils étaient incarnés dans ce qu'ils disaient. Voilà, et donc moi c'est vraiment ce que je revendique aussi dans le travail du clown. Pour moi ça fait partie du travail du clown. On n'est pas là pour faire boîte-boîte avec un accordéon, sauf si on fait un solo d'accordéon merveilleux et je sais pas quoi. Mais il faut que ce soit... ça peut pas être juste de l'illustration, quoi. Pour moi il faut qu'il y ait du corps. Et puis alors donc La Louve, ça c'est... Alors ça c'est un groupe vocal, en fait on est 9 sur scène. Parce que aussi j'écris de la musique, donc j'écris depuis longtemps, depuis même avant que je fasse le clown. Je compose de la musique, et là j'ai composé en fait pour un groupe vocal de comédiens chanteurs. Donc c'est des morceaux qui sont un peu... la musique c'est plutôt jazz, mais c'est pareil, les textes sont quand même assez... il y en a qui sont sur la publicité, il y en a qui sont... Tu écris aussi les textes? J'écris les textes et les musiques, ouais. Donc là on joue en ce moment, c'est pour ça que ça peut être intéressant, on joue jeudi à la Comédie Nation et dimanche au Théâtre de la Vieille Grille. À 15h au Théâtre de la Vieille Grille et à 20h30 à la Comédie Nation. Mais vous pourrez prendre des tracts, j'en ai pas beaucoup mais je peux vous donner. On les donner. Et donc voilà, ça c'est le côté plus, je dirais, musicienne et compositrice. Et aussi je fais du... Voilà, c'est encore autre chose, mais j'ai peur de bombarder les gens d'informations. Ça va, vous suivez, ça fait pas trop? Ouais, si vous avez des questions. Quelle est la différence entre le simple humoriste et le clown? Enfin, le fait de déguiser, le fait que vous ayez un nez rouge, etc. Quelle est la différence entre un clown et ce qui serait un simple humoriste? C'est-à-dire que vous avez tout un comique gestuel, un comique de déguisement, est-ce que c'est un parti de naïveté aussi? Humoriste, tu veux dire one-man show ou truc comme ça? Ben, là, en fait, les one-man shooters, ils sont pas en personnage, ils sont en eux-mêmes, en fait. Ah ouais, c'est vrai, systématiquement? Ben ouais, les humoristes, ils partent d'eux et puis disent voilà, le mec il a fait ça, j'ai fait ça, machin. Il y a quand même des idées de sketch, enfin. Oui, il y a des idées de sketch, mais c'est quand même... je sais pas, il y a moins de construction, pour moi, hein, de mon point de vue, mais c'est purement subjectif. C'est pas une métamorphose comme le clown. Oui, il y a moins de construction de personnages. Mais c'est pas... c'est pas ni moins bien C'est pas ni moins bien ni mieux, c'est des trucs qui sont balancés comme ça. C'est la question que j'avais posée celle-là, justement, au niveau des humoristes. Coluche, il était clown en définitive. Ouais, Coluche, pour moi, il est clown. Personnage et puis il se fait Il est plus clown. Enfin, moi, je me sens assez... j'aime bien Coluche. Il y a une tradition du clown, c'est une tradition du personnage naïf et en délivré. Alors que certains humoristes, peut-être dans certains personnages lambda, qui font parler, qui s'incarnent et qui sont assez fades. Voilà, il y a
Ça, je sais pas, ça me dépasse un peu, mais... C'est dans la créativité, en fait. La création d'un personnage qui n'est pas pris dans le réel tel quel, comme un échantillon. C'est-à-dire, moi, à aucun moment, je suis en Raphaël dans toute Madame la Culture. À aucun moment, je dis, voilà, j'ai rajouté l'histoire d'une nana, elle est programmatrice, jamais. Moi, je serais incapable de faire ça. Je serais pas du tout à l'aise. Et d'ailleurs, je suis pas prise dans les trucs d'humoriste. J'ai fait c'était comics. Ça, c'est comique, par contre. J'ai fait une audition au point virgule. J'ai fait 10 minutes de sarcophonie. Donc, où je triture le texte, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et la nana, regarde, me dit, c'est intéressant ce que tu as fait sur le texte. Je sentais que j'étais la seule à être déguisée, ils étaient tous en jean, quoi. Donc moi, je prends un moment pour me mettre tout mon truc à la con, hein, avec la veste militaire, le maquillage et tout. Et puis elle me dit, c'est intéressant, mais alors c'est quoi la règle? Tu as transformé les F en S? Elle a cherché pendant tout le truc, elle s'est dit, c'est quoi la règle? Alors que c'est tout un travail, les mots sont imbriqués, c'est entremêlé, chaque phrase m'a pris 3 heures. Les humoristes ne sont pas masqués, alors que le coup, Je sentais que ça lui est passé, il n'a rien capté au truc. C'est pas du tout la même expérience pour le spectateur, en fait. Parce que quand on va voir un humoriste, on va voir un satiriste, en fait. C'est comme si on traînait dans un comptoir de café avec des gens qui ont un propos un peu marrant. On la tchatch. Les humoristes, ils ont la tchatch. Et là, vous embarquez dans un univers qui est assez merveilleux, en fait. Et c'est assez agréable parce qu'il y a ce décrochage qui fait que. Enfin, moi, j'avais l'impression de voir le colocataire de langue française semaine après, avec ce discours épouvantable du milieu culturel, de la culture importante. Mais ça, j'aime bien entendre des retours comme ça, parce que moi, je le fais, c'est mon ressenti, et j'ai pris les trucs qui, moi, en lisant, me choquent. Les trucs dans les magazines, tu lis le magazine du Théâtre de la Ville, et à un moment, bon. Et donc, j'ai pris des trucs comme ça, où j'ai cherché le sens des phrases, mais entrevoir l'indéfini de la porosité de l'adresse aux autres, je sais toujours pas bien ce que c'est. Parce qu'à ce moment, c'est des inventeurs des phrases de ça, mais vous faites très bien, c'est vraiment de s'enchérir sur l'absurde, en fait. Ouais. Une cascade de mots complètement. Mais il y a des phrases, j'ai rien changé. Les sophistications des amateurs en figurique sont volontiers enclines à dissimuler les subtilités sous les arguties de l'évidence. Ça, j'ai rien changé. Ça, c'est la terrasse. C'est la terrasse. On voit tout le long du spectacle, il y a ça, elle reprend tout ça. Il y a certains moments, on lui dit, ah mais ça c'était bien trouvé, elle dit, ah mais j'ai rien changé. On a repris exactement la présentation d'un spectacle, un discours du gouvernement. Il y a des variantes. On peut passer à savoir le temps de passer. Ouais. Il est quelle heure? Oui, il est là. Il est déjà moins. Ben ouais, on peut passer un extrait de Sarcophonie. Un extrait de Sarcophonie. Non, c'est pas ça, c'est l'autre. Ça raconte ce que c'est quand même des mots, parce que c'est assez marrant des mots aussi. C'est des toutes petites Ah, scénettes. vous l'avez carrément converti et tout. Putain. Raconte un peu ce que c'est des mots. Ce sont des petites scénettes. D'abord, on passe Sarcophonie, non? Sarcophonie, c'est spectacle. C'est ça. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir maintenant Monsieur Nicolas Sarkozy, pour 10 ans de la République. Moi, le fils d'un Congrois, le petit-fils d'un Crex de Salorix, moi ce Français au sang mêlé, qui m'aime la France, et que tout au monde, et auquel la France a tout donné. Au moment de ma travestiture, à cet instant si solennel, j'ai d'abord ressenti de la gravité devant l'immensité de la tâche à accomplir. La rance qui frousse, la rance qui pète, la rance qui frousse pète, la rance qui n'en peut plus, qui trouve la vie trop dure. Et c'est dans cet esprit que j'ai nommé Sansoir Frion premier ministre.
Il le connaît. Mieux que quiconque. Et moi, je connais sa démerdination. À ce qu'il soit mis en œuvre. Et il était donc normal, bah oui. Il était donc logique que je lui demande à lui, sans soif rien, de digérer le gouvernement. Français, je ferai tout ce que j'ai dit. La réhabilitation de la valeur bétail, la récompense du gérite, l'école de la repoussite, la lutte contre les crabes, hein, les plaines tranchées pour les pepsidimistes, la suppression de l'excuse de minorité pour les adolescents, le plein emploi pas, la sécurité raciale professionnelle, l'augmentation de l'assommoir d'achat, et bien sûr, la mordralisation du capitalisme financier. Madame, répète, allez, etc. la pensée cachnique, Pour montrer le les écoles de personnage. la tranchée pour les pepsidimistes, c'était... Merci. C'est pour montrer le personnage. On la reconnaît pas, je trouve. Vous ne trouvez pas qu'elle est complètement métamorphosée là? Même ta voix, comment as-tu fait pour modifier ta voix? On ne reconnaît pas ta voix non plus. J'ai rien fait. T'as rien fait? Tu ne trouvais pas Non, mais qu'on la reconnaît pas, qu'on ne reconnaît pas sa voix? Non, mais là, parce qu'en fait, ce que je voulais dire sur ce personnage, je l'ai créé bien avant Sarkozy. C'est-à-dire que ce personnage, il existe depuis 2004, le gendarme. Ça répond aussi à ta question, c'est-à-dire que c'est d'abord venu d'une exploration en clown, d'improviser. J'ai beaucoup travaillé comme ça. Et puis il y avait petit à petit un accessoire, le képi, petit à petit la veste, après le maquillage et tout ça. Et c'est comme ça que après je lui ai cherché un texte. Le personnage a précédé le texte. C'est-à-dire que C'est un peu ça, quoi, pour répondre à ta question. C'est d'abord le personnage qui arrive, quoi. Voilà, c'est ça, le personnage. Et puis c'était cette espèce d'homme dictateur, un peu bête et méchant. Je faisais un peu de géopolitique internationale, je voulais conquérir le monde. Il y avait une espèce de Hitler là-dedans, je pense, un truc. Oui, il ressemble à Hitler. Mais bon, j'ai pas pensé ça. Voilà. Oui, Charlie Chaplin. Tiens, voilà un clown aussi intéressant, c'est Charlie Chaplin. Il se revendique comme clown d'ailleurs. Mais donc du coup c'est venu comme ça vachement d'impro, j'ai improvisé des heures et après j'ai cherché un texte. J'ai travaillé avec une femme qui était super, qui s'appelait Françoise Merde et qui m'a dit à un moment vas-y maintenant change les mots, change les consonnes. Et donc je faisais tout un truc avec mon Dieu, il y avait toujours, je parlais à Dieu, il y avait des trucs comme ça. Donc ça devenait mon pieu, donc c'est sur des trucs comme ça de base du coup ça m'a hyper amusée. Donc après j'ai cherché un discours réactionnaire, c'est-à-dire après moi en tant que Raphaël, citoyenne, qu'est-ce que j'ai envie de dire, parce que j'aurais pu prendre n'importe quel discours. Hein. Mais j'ai choisi de prendre celui-là. Enfin, d'abord, j'ai pris un discours de Chirac, De Villiers, Le Pen, Sarko. J'ai tourné un spectacle qui s'appelait Mort pour la France. Et ça de 2004 à 2007. Et après, en 2007, quand Sarko a été élu, j'ai pris un discours de Sarko, juste Sarko. Et des mots, c'est arrivé comment, les petites scénettes là? Alors, c'est un autre travail aussi de... Alors la deuxième vidéo qu'on va passer, ça c'est autre chose, ouais. Parce que là j'ai... En fait, si vous avez envie de les revoir aussi sur internet, c'est la compagnie Matador. Compagnie Matador, ouais, CIE Matador. Et sinon le site c'est compagniematador.com. Il y a plein de... On peut revoir entièrement, il y a plein de petites scénettes. Et il y a Madame la Culture aussi. Il y a... Madame la Culture. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non, c'est l'autre. Donc les petites démos, en fait, c'est... C'est un autre travail, démos. Démos, c'est parce que j'ai fait un stage d'acteur face à la caméra.
parce que j'avais envie de voir ce que c'était le cinéma, tout ça, je l'avais jamais fait. Et du coup, j'ai fait une bande démo en mettant des petits bouts de plans quoi, que j'ai bossé après avec des réalisateurs et tout ça. Mais bon, ça c'est sans maquillage et en même temps, c'est sans là, maquillage. c'est plus comédienne face à la caméra quoi. C'est des petits. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure pour Raphaël. Ouais. Peut-être attends sur Sarcophonie, vous voulez poser des questions peut-être sur. N'hésitez pas, chacun le fait. Tu sais, chacun a l'habitude de poser quand il vient. Comment? Ouais, c'est renforcé au début par le truc qui est donné. Ça fait vraiment bien. Et alors, de plus en plus, par rapport à ça, parce que j'ai tout un jeu avec le pupitre dans Sarcophonie, et puis dans Madame la Culture, en fait, il y a une installation contemporaine, donc c'est un filet de pêche avec des brosses à dents qui pendent. C'est des brosses à dents, c'est très marrant. Et en fait, elle a le fil du micro, le pied, les brosses à dents, le filet, donc il y a une espèce d'emmêlage permanent pendant tout le spectacle entre le boa, le machin, le truc. Et de plus en plus, dans mon travail de clown, j'adore faire des trucs comme ça, plus physiques. Mais tu tombes, enfin à certains moments, on se dit elle va se faire mal parce que tu tombes quand même. Oui, je tombe. Je me suis entraînée à chuter. Tout ça, c'est un entraînement. Oui, c'est que le corps, le corps complètement. Moi, j'étais épatée par ce travail sur le corps. Tu as beaucoup travaillé aussi au niveau du corps? Ouais, pas mal, ouais. Bah, toujours en clown, j'ai toujours. Parce que tu fais vraiment élastique. Ouais. J'ai une approche du clown qui est physique. Hein. Ouais. Même si je parle beaucoup, en fait, c'est quand même. Si je suis pas dans le physique, je suis dans rien. Quoi. Ça aide à... On passe par des mots là, on va passer un petit peu des mots. Vous savez vous servir d'un ordinateur, taper à la machine, faire des photocopies. Des mots. Est-ce que C'est pas ce que je veux. ils sont pas venus à l'agence? Tu veux pas passer à vie, non? Celui-là, il est terrifiant parce qu'elle va. Celui-là? C'est un entretien d'embauche et elle raconte des trucs. On sent que l'homme en face est complètement terrifié, quoi. Au fur et à mesure. Parce que l'idée, c'est que. Et là, c'est un visage nu, c'est un visage un peu défait et nu. Ça ne fonctionne pas, quoi. Tout à l'heure, ça a marché à vie, non? Vous savez vous servir d'un ordinateur, taper à la machine, faire des photocopies, vous êtes embauché. C'est bien ça. Est-ce que ils vous ont pas mis à l'agence? Ils vont faire avancer. Ben, j'étais en tôle, à Fleury. Pourquoi vous avez été en point? Vol aggravé, recel, des banques, des bagnoles, des bracos. Il y a eu mort d'homme aussi. Ah, celle-là, ça c'est très marrant, ça. Avec très peu de choses. C'est plus en plus mal. Vous n'avez pas pris de douche au club? Non, je ne prends jamais de douche dans les établissements publics. J'aime pas me montrer mon sexe. Si une prof a dit de sanctionner, je suis d'accord, sanction. Non, mais les rois et tout ça, c'est bidon. Hein. T'as bien compris, Ludo, c'est pas toi le roi. D'ailleurs, si tu continues à me tenir tête comme ça, tu seras privé de télé et de Skype. De télé. Bah alors, je coupe Internet. Oui, parce que nous avons pensé de je déteste. J'ai envie de les tuer. Je me dis, c'est fini, je ne répondrai pas quand il appelle. Et puis, en fait, quand il appelle, je décroche. Je m'entends, me parler. Il est tellement... il est douloureux.
Marguerite aux vitesses, Marguerite aux dizaines, Marguerite aux douzaines. Je vais faire mon parce que je suis là. Ça m'a déjà pris 3 semaines pour prendre sur mon vélo. Mais non, mais pas doucement, j'en ai marre là, j'ai 26 ans, ça fait déjà 5 mois que je cherche, tout le monde me refoule, j'ai pas de grosse expérience moi. Je veux juste trouver un travail, c'est pas compliqué quand même. Moi aussi je cherche plutôt à faire travailler les Françaises. C'est normal. Non, ouais, il y avait les Normands, moi j'aimais bien les Normands, tu connais un peu? Non? C'est des bosseuses, tu vois, comme les Alsaciennes. C'est vachement différent, quand tu prends une bretonne. Je ne ferai jamais bosser les bretonnes comme je fais bosser les Normands. C'est con. Tout ça pour dire que j'ai il a quel âge d'abord maintenant? J'imagine déjà le vieux gros baratine. Attends, mais qu'une caissière de supermarché tombe dans le panneau, ok. À toi, non, mais c'est pas du tout dans le panneau. Moi, elle est comme ça. En plus, quand tu vas tout remettre en question avec Thierry pour un mec normal. Il t'aime ou non? Il te l'a dit, il t'a fait un cadeau. Ah non, mais arrête de rire. Heureuse, pieuse, allumeuse, pieuse, batifoleuse, C'était intéressant de voir ça aussi parce que je trouvais que ça donnait tout à fait une autre veine de ce que tu es, de ce que tu fais aussi. Bah, c'est plus naturaliste quoi, le jeu cinéma, c'est ça que j'ai bien aimé en fait. Mais je connais pas très bien. J'ai fait un tout petit peu, mais j'ai adoré parce que je trouvais ça assez proche du travail du clown. Parce que c'est très dans le détail, c'est juste sur des respirations. Et le clown, même si ça peut prendre des dimensions comme sarcophonie, être à fond et tout, ça part quand même d'un truc très juste, de juste sentir l'émotion. Et des fois en cinéma, on fait juste des exercices que juste dans le regard passe une émotion par exemple, mais sans rien bouger. Quelqu'un comme Josiane Balasco, je trouve que dans son jeu, elle se rapproche du clown. Ouais. Vous ne trouvez pas, Josiane Balasco, dans sa manière de jouer justement, à la fois très tendre, elle dénonce aussi pas mal de choses. Je trouve qu'elle a quelque chose du clown. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Est-ce qu'il y avait des questions, d'autres questions pour Raphaël? Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que j'ai l'impression que les actrices, elles ont un problème. Enfin, il y a un problème, c'est que soit c'est des filles très jolies et très transparentes, mais quelque part c'est mignon, soit c'est des femmes qui ont un peu voilà, un caractère, une sorte d'épaisseur, des espèces de Gérard Depardieu féminin. Et là on dit, ah oui, c'est une grande actrice, parce qu'effectivement elles incarnent quelque chose, elles ont une épaisseur à l'écran ou quelque chose voilà, qui fait que. Mais il n'y a pas de catégorie intermédiaire, et je trouve que Raphaël, elle soit au milieu. Parce qu'elle n'est pas, voilà, c'est pas Josiane Balasco. Elle était jolie, Balasco, quand elle était jeune. Oui, sans doute. Non, mais elle était jolie quand elle était jeune, seulement à ce moment-là, elle n'était pas suffisamment jolie pour avoir sa place. Donc, C'est sa manière de jouer qui m'intéresse. Je trouvais que sa manière de jouer, enfin, moi aussi je trouve que c'est une belle femme, et sa manière de jouer, je trouve elle joue avec elle-même, avec un personnage, elle a écrit pas mal. elle se propose au Oui, sérieux, oui, mais oui. pas. Ouais, je vois pas. Pardon? Ben non, près du gazon, là je sais plus le titre, mais dans... Enfin, tu vois, Elle joue un peu toujours le même rôle quoi. Enfin, il y a un C'est limite de la femme qui n'est pas vraiment féminine. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas très féminine quoi, ça c'est clair. Ouais, pour être à la fois jeune, jolie, actrice et pas vouloir avoir l'air d'une perruque, c'est pas très facile, je pense. Voilà. Ou une déviance très logique vers le Non mais après moi j'ai commencé le fait de jouer par le clown. Et c'est après, même que j'ai fait du théâtre, j'ai fait un rôle masqué, j'ai vraiment découvert le théâtre par le clown. J'ai aucune formation de théâtre, j'ai jamais travaillé un texte classique, je sais pas ce que c'est.
Et du coup, et après, le cinéma, c'est maintenant que ça fait 2 ans là, que ça commence à me titiller. Mais bon, je sens que c'est, voilà, je suis déjà trop vieille, j'ai aucun réseau, enfin c'est ça, l'ambiance dans le cinéma, c'est pas évident. C'est quand on a l'habitude de jouer ces textes, c'est peut-être un petit peu difficile de se les voir aussi. Bah là, c'est pas mes textes là. Ouais. Là, il y a une scène, c'est Woody Allen, le truc dans la douche là. Je prends pas de douche au vestiaire là, ça c'est Woody Allen, c'est dans. C'était intéressant. Et puis il y en a, c'est des adaptations de textes qui existent déjà, mais c'est pas moi qui ai écrit quoi. Ça me fait penser au reportage de Bardot, il avait fait ça me fait penser à ça. Ah ouais. Oui, je voulais dire, votre recherche m'évoque un peu celle d'un théâtre qui est le Rond-Point, où finalement on ne demande pas à des comédiens d'être issus d'un moule, mais où on transcende à travers le mime, la moquerie, l'impertinence bien sûr. Il me semble que vous allez dans cette direction-là, et je trouve que c'est un peu cousin, si vous voulez, avec la façon de Michel Ribes. Vous devriez peut-être d'ailleurs entrer en contact avec lui. J'essaye, ça n'a pas marché. Et tu l'as rencontré? Je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais enfin j'ai été recommandée, etc. Surtout qu'il avait fait son spectacle René l'énervé là et tout ça. Oui. Non mais j'ai pas. Je suis en contact avec quelqu'un là-bas, mais ça n'a rien donné pour l'instant. Et tu l'as pas rencontré? Pour Madame la Culture, j'aurais bien aimé. Parce qu'il est censé critiquer les indubitablement, il y a un cousinage. Comment? Je dis, il y a un cousinage. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais bon, après, c'est un grand lieu quand même. Je sais pas trop comment. Enfin bon, mais j'aimerais bien sûr. Vous devriez parler avec l'homme qui s'occupe chez lui des textes, qui s'appelle Jean-Daniel Magnan. Daniel Magnan? Oui, Jean-Daniel. D'accord. Et bien alors, question? Je crois pas. Tu sais, tout le monde parle au fur et à mesure, petit groupe. Eh bien, écoutez, merci en tout cas. On termine avec ton bonnet et avec ton bonnet rouge et avec tout ce que nous apporte aujourd'hui. Merci Raphaël. Franchement, bien. Un très bon moment. Si vous voulez regarder le livre, qui est le texte. Ouais. C'est le texte de Sarcophonie. Merci beaucoup Raphaël. Merci à vous. C'est le texte de ce spectacle en fait. C'était très chouette. Mais ah oui, si vous voulez aussi, si vous voulez me laisser un petit mot sur son livre d'or, elle aimerait bien. Quelqu'un. Attendez, je ne vais pas